Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une expérience assez rare dans mes tests de vidéoprojecteur. J'ai pris une claque et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette claque, je l'ai pris 2 fois pour la même vidéo. J'ai testé 2 modèles triple laser RGB 4K de la marque Valerion, le Vision Master Pro 2, un projecteur vendu autour de 2400 €, et le Vision Master Max, son grand frère, à environ 5000 €. Je vous ai indiqué les prix officiels annoncés par Valerion, mais on peut les trouver un petit peu moins cher suivant les revendeurs. Alors honnêtement, je m'attendais pas à vivre une telle expérience, et ce aussi bien avec le gros que le petit modèle. Ces deux machines sont capables de délivrer une qualité d'image tellement bluffante que le Projo que j'ai actuellement chez moi vient de prendre un sacré coup de vieux. Pour être hyper clair, ça fait 5 ans que je n'ai plus de télé chez moi, donc je n'utilise que des vidéoprojecteurs, car mon intention quand je regarde un film ou une série, c'est de me croire au cinéma. Alors deux précisions, tout d'abord, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Valerion qui m'a envoyé ces 2 vidéoprojecteurs en test, je vais les renvoyer après, mais je vous préviens, si vous attendez à ce que je vous lise une fiche technique avec des termes incompréhensibles et que je vous dise que ces 2 Projos sont parfaits, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a des gens qui font ça, moi je le fais pas. Ce que je fais toujours avec mes tests, c'est que je le fais avec le cœur. Je fais passer des émotions que je vis quand je teste des produits. Mes tests sont de vrais retours d'expérience utilisateur. Je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a surpris et ce qui m'a déçu. Et même si cette vidéo est un partenariat avec Valerion, je leur fais confiance pour accepter le fait que je sois assez critique sur leurs produits. Un produit parfait, je vous le dis toujours, ça n'existe pas. Alors les impressions que je vais vous partager, elles sont très communes à ces 2 Projos, car entre les deux, il n'y a que quelques différences, mais vous allez le voir qui explique la différence de prix. Alors le Vision Master Pro 2 est livré dans une mallette en polystyrène ultra renforcée, ce qui donne immédiatement l'impression d'avoir affaire à un produit haut de gamme et qui est surtout très pratique pour le déplacer. Le Vision Master Max, lui, est sur un positionnement un petit peu différent, il est 2 fois plus cher et contrairement au Pro 2, il n'est pas livré dans une mallette renforcée, mais dans une boîte en simili-cuir qui est assez premium. Ça donne un indice sur son positionnement et sur son usage. Le Max n'est pas conçu pour être déplacé régulièrement, c'est un projecteur qui a vocation à rester en place dans une salle dédiée ou dans votre salon. Alors en découvrant ces projecteurs, j'ai remarqué la qualité de construction. Déjà, ils sont hyper beaux, vous le voyez. Ensuite, il y a un truc que j'ai adoré, c'est le pied inclinable. Rien à voir avec les systèmes classiques où on visse des trucs sous le Projo pour les surélever. C'est ce qu'on voit sur la plupart des projecteurs du marché. Ici, c'est un véritable pied articulé, solide, stable, qui supporte parfaitement le poids du Projo. On sent que ça ne va pas bouger. Il permet donc d'incliner l'appareil sans effort et surtout sans fragilité. Une particularité qui m'a beaucoup plu, les Projo Valerion diffusent naturellement avec une position assez haute. Ça permet de les poser à plat sur une table basse ou sur un meuble bas. Suivant le positionnement de votre zone de projection sur le mur ou votre écran, vous pouvez évidemment utiliser le pied pour remonter l'image et vous pourrez ensuite procéder à des réglages de trapèze pour que l'image soit parfaitement droite. Alors l'allumage des Projo réserve une nouvelle bonne surprise, ils sont tous les deux très silencieux. C'est l'un des points qui m'a vraiment marqué tout de suite, car le silence, c'est un élément essentiel pour une immersion cinéma réussie. Bon, je viens d'aller éteindre mon aspirateur robot qui est en train de sécher parce que je voudrais vraiment qu'on entende le bruit du Projo qui s'allume. Et vous allez voir, c'est hyper surprenant, ça ne fait pas de bruit justement. Voilà, il est allumé, il est en mode standard. Et je suis à 30 cm, mon micro est là. On n'entend pas grand chose. Donc si je me mets là pour regarder mon film, j'entends absolument rien. Et encore, j'ai pas procédé au réglage. Le projecteur corrige automatiquement la déformation trapézoïdale, ce qui facilite énormément l'installation, surtout quand vous pouvez pas le mettre parfaitement en face de votre écran. Ensuite, il y a le zoom optique qui est également un point essentiel. Il permet de réduire la taille de l'image sans aucune perte de qualité directement depuis la télécommande. Et c'est extrêmement pratique dans une salle où le recul est fixe. Mais il y a un truc que propose le Vision Master Max et pas le Pro 2, c'est le déplacement optique vertical de la lentille. C'est un réglage mécanique qui permet de déplacer l'image vers le haut ou vers le bas sans aucune perte de qualité. Ce type de réglage, c'est un luxe, même dans le haut de gamme, et il est uniquement donc dispo sur le Vision Master Max. Il y a le focus automatique qui fonctionne très bien, il est possible de l'ajuster manuellement si on souhaite être plus précis. Ensuite, on doit faire l'installation de Google TV et c'est également très réussi. On peut tout configurer directement depuis son smartphone, ça évite de remplir email et mots de passe, ce qui est toujours un petit peu relou avec une télécommande. C'est simple et rapide. Tiens, en parlant de la télécommande d'ailleurs, celle-ci est rétroéclairée, c'est la même pour les deux. Alors rétroéclairée mais pas sur toutes les touches, il faudra donc bien repérer les boutons de volume par exemple pour éviter d'appuyer sur les boutons de raccourci qui emmènent vers les plateformes qui sont juste au-dessous. Et puis je vais maintenant vous parler de ce qui m'a vraiment choqué. Je vous parle de la qualité d'image pour commencer parce que là, j'ai vraiment subi un choc visuel et ce avec les 2 Projo, je m'y attendais pas. Lorsque j'ai lancé mes premières vidéos de test, il y a un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le cas de dire. Ces 2 projecteurs sont tellement lumineux que j'ai été obligé de baisser la luminosité du laser de moitié pour obtenir une image confortable. Ça m'a beaucoup surpris et le dernier Projo que j'ai testé, qui coûtait le même prix que le Vision Master 2, était vraiment loin de ce niveau de luminosité.
capacité. Alors le Vision Master Pro 2 et le Vision Master Max utilisent le même processeur, le même chipset, mais le Max va encore plus loin sur le niveau du contraste qui pour moi est du jamais vu sur un vidéoprojecteur. La combinaison entre l'iris et la technologie exclusive Enhanced Black Level, donc EBL, permet donc d'atteindre un contraste, écoutez bien, de 50 000 pour 1. C'est un chiffre énorme, mais c'est de cette manière que le Projo fait percevoir le contraste à vos yeux. Donc concrètement, on voit plus de détails dans les zones sombres, par exemple dans les scènes de nuit, les textures des objets, les ombres dans le décor ou les contrastes de peau qui sont mieux distingués. On voit aussi une meilleure séparation des éléments de l'image, les sujets ne bavent pas dans un gris uniforme, on perçoit davantage de profondeur. Et puis il y a aussi des couleurs plus vivantes, puisque plus de nuances entre sombre et clair rend les couleurs plus saturées et plus crédibles. Donc j'ai passé des heures à regarder des films que je connais par cœur, des films qui sont anciens et qui ne sont pas diffusés en 4K, mais aussi des films plus récents ou des remasters de classiques. Et pour moi, tous ces films sont des vraies références pour juger de la qualité cinéma d'un Projo. J'ai aussi regardé beaucoup d'épisodes de séries de qualité. En ce moment, je suis en train de finir The Crown et la qualité de cette série au niveau de l'image, avec beaucoup de scènes sombres en intérieur, mais aussi des scènes colorées en extérieur, c'est un vrai crash test pour les Projo. Comment faire en sorte qu'une série vous donne l'impression d'être au cinéma? Et avec une qualité de série comme le propose The Crown et un vidéoprojecteur qui arrive à mettre en valeur le travail des gens qui ont bossé sur la colorimétrie de la série, je vous promets que c'est un test vérité. Pour moi, c'est une réussite. J'ai vraiment adoré. J'ai aussi regardé toutes les vidéos de test que j'ai ajoutées dans une playlist que j'ai créée sur YouTube. Alors c'est évidemment plus compressé que ce que l'on peut avoir sur un Blu-ray par exemple, mais ça donne très rapidement un résultat vérité sur la capacité d'un Projo à se débrouiller avec des vidéos de qualité très différentes. Et j'ai passé quelques nuits blanches à me refaire mes films préférés que je n'avais clairement jamais vu aussi beaux, et après chaque film je me disais, ces Projo sont vraiment impressionnants. J'ai ensuite réalisé un test que très peu de gens osent faire avec un vidéoprojecteur, allumer la lumière. De manière très surprenante, l'image reste parfaitement regardable. Évidemment, on n'est plus sur un rendu cinéma, mais pour un projecteur traditionnel, c'est une performance qui est incroyablement rare. Alors je vous parlais des réglages qu'on peut faire avec ces Projo, ils sont vraiment nombreux. Si vous aimez le cinéma, je vous conseille vraiment le Filmmaker Mode qui fait partie des réglages qui transforment vraiment l'expérience. Il désactive toutes les corrections numériques comme le lissage de mouvement ou la fluidité artificielle, ce qui permet de respecter au maximum l'intention originale du réalisateur et surtout de vous croire réellement au cinéma. Ensuite, il existe un mode très faible latence pour le gaming, 4 millisecondes en 1080p, ce qui permet de jouer dans d'excellentes conditions sans sacrifier la qualité de l'image. J'ai un peu testé avec ma PS5, là aussi c'est hyper agréable, et pareil, j'ai jamais joué avec une aussi belle qualité d'image. D'ailleurs, si vous cherchez un Projo dédié gaming et si vous avez le budget, mettez clairement un de ces deux-là dans votre wishlist. Alors malgré toutes les qualités, et là franchement je suis pas encore d'accord avec ce que dit Valérian, ces deux Projo utilisent une puce DLP de 0,45 pouces et je remarque encore une légère présence de la roue chromatique, même si Valérian affirme qu'on ne la voit pas. Alors je fais partie des personnes sensibles à ce phénomène, donc je remarque des sauts de couleur que la plupart des utilisateurs ne verront pas. Pour les autres, donc ça posera aucun problème, mais pour moi, je la vois encore. Alors concernant l'effet d'arc-en-ciel, je vous ai dit que moi je le vois, mais il est quand même beaucoup plus faible que sur plein de Projo de cette gamme de prix, et comme je vous le disais, pour la plupart des gens qui utiliseront ce Projo, rien ne sera visible. Alors pour remettre les choses à plat, à ce jour, j'ai jamais vu un projecteur DLP sans jamais apercevoir d'effet de roue chromatique. Peut-être que le même Projo que le Max avec la puce 0,65 pouces de Texas Instruments pourrait être encore plus efficace, mais ça ferait évidemment grimper le prix du projecteur. Alors à ce stade du test, je me suis posé une vraie question. Si le Vision Master Pro 2 est aussi impressionnant, qu'est-ce que le Vision Master Max, vendu quasiment 2 fois plus cher, peut apporter de plus? Donc d'une part, je vous l'ai dit, il y a le décalage du bloc optique vers le bas, celui-là il peut pas le faire, et ça peut être crucial suivant l'endroit où vous voulez projeter. Mais il y a un autre truc qui est encore plus impressionnant, c'est le réglage manuel de l'iris, et ça change radicalement les choses. Donc on peut régler l'ouverture de l'iris manuellement sur le Vision Master Max, et sur ce modèle uniquement, le projecteur propose 3 niveaux, mais surtout un réglage complètement manuel, et ce réglage permet de contrôler l'ouverture de l'objectif comme sur un appareil photo afin d'ajuster la quantité de lumière qui traverse l'optique. Pour obtenir une image la plus cinéma possible, j'ai totalement fermé l'iris. Ça m'a permis de faire réduire la lumière de manière très fine, et ce qui donne donc une image beaucoup plus douce et proche de ce que l'on trouve dans une salle professionnelle. Cette fonctionnalité n'existe malheureusement pas sur le Vision Master Pro 2, c'est pour ça aussi qu'il est moins cher, et pour moi ça change complètement la perception visuelle. Ensuite, un truc qui est important également, c'est la compatibilité des Projo avec quasiment tous les standards du marché en matière de diffusion. Les contenus HDR et Dolby Vision sont détectés et interprétés, mais attention, sur les contenus HDR et Dolby Vision, certains réglages sont impossibles à faire, ce qui est normal car ils doivent rester conformes aux standards du format. Alors sur ces deux Projo, il y a un truc que j'ai fait très rapidement quand j'ai procédé au premier test, j'ai réduit la saturation des couleurs, alors surtout dans le mode standard. Elles sont tellement fortes, un peu trop fortes à mon goût, que
le réglage par défaut me semble vraiment exagéré, mais on peut tout modifier, créer ces réglages ou directement passer en mode filmmaker pour une image plus conforme à une qualité cinéma. Alors juste une précision, ces couleurs un petit peu trop vives à mon goût, c'est pas un défaut, c'est simplement un réglage qui est ainsi pour le mode standard pour en mettre plein la vue, mais franchement n'utilisez pas le mode standard, prenez du temps pour tester tous les modes et vous arriverez toujours à un réglage parfait pour vous. Pour moi c'est tout simplement le filmmaker mode qui est le meilleur. Alors après avoir terminé mes tests, je suis rentré chez moi et j'ai rallumé mon vidéoprojecteur actuel. À ce moment là je me suis dit j'ai l'impression de revenir 3 ans en arrière. En fait c'est effectivement le cas parce que le projet que j'ai actuellement il a 3 ans, hein. C'est là où j'ai compris qu'en 3 ans l'évolution dans le monde de la projection c'est un fossé. Je suis hyper impressionné par le résultat qu'on peut obtenir chez soi aujourd'hui, même sur le Vision Master Pro 2 qui est très bien, hein. C'est une vraie image cinéma, mais ce qui m'a énormément plu sur ces deux projets c'est tout ce qui va autour, la qualité de construction, la finition, vous voyez ils sont très beaux, hein. Le confort d'utilisation, le silence et tout ça, c'est loin d'être le cas sur tous les projecteurs du marché, même s'ils sont vendus au même prix que ces deux-là. Donc entre les deux, le Vision Master Max offre un contraste supérieur, des noirs encore plus profonds et surtout une maîtrise impeccable de la lumière grâce à l'iris manuel. Et puis un truc aussi dont je vous ai pas parlé, c'est la partie audio. Il y a une partition qui est super réussie sur ces deux projets. On peut vraiment les utiliser en standalone, hein, sans y brancher un système audio externe, même si une barre de son reste évidemment idéale. D'ailleurs, Valerion a sorti un ensemble hyper intéressant, le Thunderbeat, qui comprend un caisson, 2 enceintes surantes sans fil et une enceinte centrale. Je pense que ce système associé à un projecteur Valerion, ça vous donnera encore une autre dimension. Et justement, j'ai voulu essayer l'ensemble Thunderbeat ici chez moi avec le Projo et je dois vous dire que j'en ai pris vraiment plein les oreilles, hein. À tel point que quand j'ai lancé le film, j'ai fait un sursaut d'enfer sur mon canapé. Le son était hyper fort, aussi bien au niveau de toutes les enceintes que du caisson de basse. Et je pense que sincèrement, tout l'immeuble entendu, il y a 4 étages et c'était vraiment violent. Donc j'ai immédiatement mis sur pause et j'ai baissé le volume sur la télécommande du système Thunderbeat et j'ai mis le son à 6, ça suffit largement. Au début il était à 15 et c'était beaucoup trop puissant. D'ailleurs il faut que je vous parle de l'install parce que ça aussi ça m'a beaucoup surpris. C'est simple, hein, il n'y a absolument aucun réglage à faire. Alors sous chaque enceinte satellite, il y a l'indication de là où on doit la placer, on peut pas se tromper, hein. Avant gauche, avant droite, sur rente gauche. Bon la centrale évidemment comme son nom l'indique elle est au milieu sous mon écran et le caisson en fait vous pouvez le mettre où vous voulez parce que les fréquences graves ne sont pas directives. Perso je l'ai planqué derrière mon canapé sur le côté gauche, on le voit pas mais on l'entend super bien. Ensuite on doit brancher le petit boîtier magique qui est ici et qui est livré avec l'ensemble Thunderbeat sur la prise HDMI e-Arc du Projo. On branche le câble USB type C dessus et l'autre bout du câble il est branché sur un port USB du projecteur pour alimenter le boîtier. Et toutes les enceintes se connectent automatiquement au boîtier, c'est instantané, ça se fait en moins de 10 secondes et la config est terminée. En fait, il n'y a même pas de config à faire. Sur la télécommande, il y a un petit écran et il est très utile parce qu'il permet de configurer le niveau de chaque voix, le mode de son et la source Bluetooth auxiliaire HDMI et surtout ça corrige le fait que les touches ne soient pas rétro-éclairées et j'ai trouvé la qualité du son hyper bonne. Et si je compare avec mon ensemble home cinéma actuel, c'est du super matos, hein. Il y a un ampli Yamaha, il y a des enceintes triangles, mais sur l'ensemble Thunderbeat, j'ai trouvé que c'était tout simplement mieux, c'était plus clair. Je trouve qu'il y a encore plus de puissance et plus de dynamique avec ce système Thunderbeat. Bon, en fait, ce qui est difficile, c'est de vous faire écouter dans une vidéo YouTube, mais au tarif de près de 2000 € pour cet ensemble Thunderbeat, c'est à la fois hyper simple à utiliser et surtout de très bonne qualité pour le son et une dynamique, je vous l'ai dit, qui est vraiment hors sol. C'est ultra puissant et c'est le complément parfait pour un projet de la qualité du Vision Master Max, mais aussi du Vision Master Pro 2 ou alors n'importe quel vidéoprojecteur sur lequel vous pouvez brancher le petit boîtier du système Thunderbeat à condition d'avoir une prise HDMI de libre et un port USB pour l'alimenter. Mais vous pouvez aussi l'alimenter sur le secteur. Je suis encore une fois impressionné par ce que propose Valerion avec ce système. Je vous mettrai un lien vers le pack Thunderbeat. Je vous mets aussi des liens bien sûr vers les deux projets dont je vous ai parlé aujourd'hui et je rêve, là c'est un petit message perso à Valerion, hein, je rêve d'un Vision Master Max sans aucun artefact chromatique, ça c'est vraiment pour moi et ceux qui sont sensibles à la roue des couleurs, un rêve pieux on va dire, hein. Alors niveau rapport qualité-prix, pour moi le Vision Master Pro 2 enterre tout ce que j'ai vu en matière de projecteur de focale moyenne à 2500 € environ, c'est un gros coup de cœur. Pour 2 fois le prix on a le Vision Master Max avec son iris manuel et qui change radicalement tout, c'est encore plus cinéma et le décalage du bloc optique vers le bas peut être aussi un critère d'achat hyper important suivant la manière dont vous projetez, mais il faut évidemment pouvoir y mettre le prix. J'ai juste un autre rêve, hein, que Valerion sorte un vidéoprojecteur à ultra courte focale avec la qualité du Vision Master Max et là, j'achète immédiatement. Et puis attention, je rajoute une section après avoir tourné mon test puisque Valerion m'a envoyé une info qui va vous intéresser pendant la période de Noël. Vous avez un code promo sur le site de Valerion qui vous permet d'avoir 600 € de réduction. Je vous mets le code en description de la vidéo. Pour un premier test de produit Valerion, c'est un gros coup de cœur, hein. Je suis absolument certain que cette marque ne va peut-être pas casser le marché, mais en tout cas qu'elle va se faire une place de choix parce que la qualité est au rendez-vous et surtout l'ensemble du produit et c'est assez rare pour le signaler. Et si vous avez des questions sur les deux projets Valerion, posez-les moi en commentaire parce que je peux les garder encore quelques jours avant de les renvoyer à Valerion. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous.